Bien, alors l'étude de cette fonction ne va poser aucun problème, parce que c'est un polynôme. D'ailleurs, elle est définie sur R tout entier. Alors si je fais la limite en plus l'infini de f, en l'infini, le plus fort, c'est x puissance 4, c'est lui que je mets en facteur, et ça me fait tout ça tend vers 1 quart, 8 tend vers plus l'infini, le tout tend vers plus l'infini. De même, en moins l'infini, ça va tendre vers plus l'infini, ça va tendre vers 1 quart, et donc en moins l'infini aussi, la limite de f est plus l'infini. Maintenant, la dérivée. Elle se fait directement. x4 sur 4, c'est comme 1 quart fois x4. Donc la dérivée, c'est 1 quart fois la dérivée de x puissance 4, qui est 4x3, moins la dérivée de x3, plus la dérivée de 2x. Hein, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de problème. Ça nous fait x3 moins 3x2 plus 2x. Alors, une dérivée, il faut la factoriser au maximum. Donc je peux déjà mettre le x en facteur. Maintenant, pour avoir le signe, ça, je connais son signe, ça c'est un trinôme. Je l'étudie, je fais le delta, etc. Et je trouverai comme racine 2 et 1. Et donc je pourrais dire c'est positif, négatif, positif. Je vais le faire un petit peu autrement. Remarquez aussi que si c'est un trinôme et que je trouve 1 et 2 comme racines, je peux le factoriser par x-1 fois x-2. Je vais le faire encore autrement. Accrochez-vous. Ça, c'est un trinôme. S'il a des racines, il va se factoriser en... Alors, normalement, c'est là, c'est le nombre a, qui est d'ailleurs 1. Donc, il n'y en a pas. Il va se factoriser en x moins la première racine fois x moins la deuxième racine. Mais quand je regarde de près, on sent qu'il a une bonne bouille, celui-là. Si je remplace x par 1, ça fait 1, moins 3, plus 2, ça fait 0. Donc, je vois comme ça que par chance, avec 1, ça marche. Mais s'il y a 1 ici, quand je vais développer ça pour avoir ça, moins 1 fois ça devra faire plus 2. Donc ici, il y a moins 2. Vous allez me dire, je ne suis pas très sûr comme méthode. Oui, c'est vrai. En tout cas, ce n'est pas très fiable. Qu'est-ce qu'il me suffit de faire pour être sûr de mon résultat? Je redéveloppe. X fois x, x carré, moins x, moins 2x, moins 3x, plus 2. Alors là, c'est sûr, j'ai bon. Bon, je dis par identification des facteurs. Je ne vous demande pas de faire comme ça. Je voulais vous le montrer. C'est tout. Bien. Je peux maintenant faire mon tableau des facteurs. Je vais le faire très vite. Hein. Moins l'infini plus l'infini. Il y a donc 0, 1 et 2. Donc lui, il est négatif, positif. Négatif, positif, négatif, positif. Regardez bien. Ça fois ça, c'est un trinôme. Ça fois ça, c'est lui. Lui, qui est un trinôme, ça courbé comme ça. Alors regardez, si je fais seulement cette ligne fois cette ligne, j'obtiens plus, plus, moins, plus, plus, moins, plus. Je retrouve la même chose, évidemment. Bien, en tout cas, f' de x, c'est donc moins, plus, f n. J'avais trouvé plus l'infini. Ici, 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 vous faites la fonction trace. En vérifiant, vous retrouvez les valeurs.